Aérotaïne, sport et investissement. Vivez votre passion, bâtissez votre liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aérotime Sport et Investissement. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde réel. Ici, rien n'est basé sur une impression ou une intuition. Ici, tout se calcule. Dans cet épisode, on va donc tout reprendre à la base. Pas de jargon mathématique, pas de tableau incompréhensible. Juste quelques étapes simples pour comprendre comment on passe d'une probabilité à une cote et inversement. Parce que si vous ne savez pas calculer une probabilité, vous ne pouvez pas identifier une value. La value, c'est cette fameuse valeur qui était au-dessus de la probabilité réelle. Et sans savoir l'identifier, vous n'investissez pas, vous jouez et vous êtes simple consommateur. Les cotes ne sont pas là pour vous inspirer. Une cote, ce n'est pas une suggestion, c'est une équation. Une équation qui dit, voici la valeur proposée, alors est-ce que tu es intéressé ou non? Et si vous ne savez pas la décoder, vous jouez les yeux fermés. Dans cet univers, les émotions coûtent de l'argent, les croyances coûtent cher et les suppositions non vérifiées font vivre les bookmakers. La majorité des personnes parient encore à l'instinct, mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que les cotes sur lesquelles elles cliquent sont le reflet d'un système conçu pour leur faire perdre de l'argent. Et pendant qu'elles se jettent sur un pari boosté ou une cote d'une grosse équipe valorisée à 1,30, le bookmaker, lui, se frotte les mains. Mais vous, vous êtes là pour autre chose, vous êtes là pour voir ce que les autres ne voient pas, et pour ça, vous devez faire une chose que les autres refusent ou ignorent, la nécessité de calculer. Alors commençons, une cote, ce n'est pas un simple chiffre, c'est une probabilité, un prix fixé en fonction d'un événement, un message codé que le bookmaker vous envoie. On reprend donc la formule pour connaître le pourcentage de probabilité d'une cote. 1 divisé par la cote fois 100, donc on prend une cote de 2, 1 divisé par 2 est égal à 0,50 fois 100. Donc le bookmaker, pour une cote de 2, estime que l'événement a 50% de chances de se produire. Mais est-ce bien valorisé? Est-ce juste ou est-ce simplement ce qu'il veut vous faire croire? Vous le savez que le bookmaker sous-évalue chaque valeur en France, donc il faut essayer de trouver autre chose, faire les choses différemment. Et c'est là que la bascule commence, parce que si vous, de votre côté, vous arrivez à estimer que cet événement a 65% de chances d'arriver, alors cette cote de 2 devient une opportunité mathématique. Et c'est le seul terrain sur lequel vous pouvez battre le système, celui où vous avez un avantage statistique. Et pour atteindre ce niveau d'analyse, vous avez aujourd'hui deux leviers ultra puissants, deux outils qui, combinés, vous permettent d'investir intelligemment les bases de données et l'intelligence artificielle. Commençons par les données. Pour chaque événement, il y a certainement une base de données de votre sport favori. Pour le football, il y a un site que je vous recommanderai systématiquement, soccerstat.com. Je vous mettrai le lien dans la bio et sur l'article Instagram. Une base de données simple, visuelle, gratuite, mais ultra efficace. Vous y trouvez tout ce qu'il vous faut pour comprendre et lire un match. Le pourcentage de matchs à plus 1,5 buts, les clean sheets, les buts encaissés par période, le nombre de corners, les dynamiques à domicile et à l'extérieur, les deux équipes qui marquent, il y a vraiment de tout. Ce sont des statistiques brutes, sans émotion. Et vous repartez avec une idée de la valeur de la probabilité réelle, quelle que soit votre sélection de paris. Et c'est ça qu'on veut. Pas des analyses publiées sans fondement sur TikTok par des influenceurs qui vous vendent du rêve. D'ailleurs, je n'essaie pas de vous influencer et ne comptez pas sur moi pour vous permettre de doubler votre capital dans la semaine. Misez d'abord sur vous et sur votre expertise sportive personnelle. Et si les chroniques et les épisodes vous donnent encore plus de matière et d'informations, tant mieux. Mais appuyez-vous sur des chiffres, des vrais. Et maintenant, la vraie question, qu'est-ce que vous faites de ces chiffres? Vous les validez avec votre sens de l'observation et d'analyse. Vous êtes fan de sport, vous suivez votre équipe fétiche depuis des années, qui peut avoir plus d'informations que vous. Si les chiffres vous confortent pour miser des buts dans un match, lorsque la cote est au-delà de la probabilité réelle, vous ne gaspillez pas votre argent, vous l'avez investi. Vous gagnez, vous concrétisez le travail d'analyse. Vous perdez, vous allez apprendre à affiner votre expertise et peut-être comprendre ce qui n'a pas marché. Et des fois tout passe et par moments rien ne se valide. Gagner un 10 à la suite ne fait pas de vous un génie, comme le fait de perdre 10 fois d'affilée ne fait pas de vous une personne idiote. Tant que vous pariez sur des cotes au-delà des probabilités en contrôlant votre capital, sur le long terme, vous serez toujours gagnant. Je vous ai montré il y a quelques semaines mon bilan photo à l'appui depuis le début d'année 2024. Ça serait mentir de dire que tout est facile ou régulier ou de tout repos. Par moments, c'est difficile, très difficile, mais je me suis lancé dans une méthode qui marche pour le moment
et qui me permet d'être en positif. Je m'améliore tous les jours et je m'en donne les moyens. Désormais, c'est à votre tour. Le temps passé à regarder des matchs va enfin être monétisable. Alors, vous avez votre base de données et vous en voulez toujours plus. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Parce que les données, c'est bien, mais les interpréter, c'est encore mieux. Et surtout, c'est ce qui fait toute la différence entre parier et investir. En tant qu'intelligence artificielle, son rôle n'est pas de deviner un résultat. Son rôle, c'est de vous aider à calculer la probabilité réelle, celle qui n'apparaît pas directement sur votre application. Notamment pour des paris plus spécifiques, elle transforme les données en pourcentage, en ligne directrice, en alerte de valeur ajoutée. Et surtout, vous pouvez lui poser une question précise et obtenir la réponse dans la seconde. Des exemples. Quel est le nombre de matchs joués par Harry Kane dans sa carrière? Ça va vous donner un nombre, 671. Quel est son nombre de buts marqués? 430. Boum, vous divisez celui-ci par le nombre de matchs et vous avez un ratio de 0,64. Pour calculer la cote minimum, vous prenez 1 divisé par 0,64 et vous tombez sur 1,56. D'ailleurs, l'intelligence artificielle le calcule même avant que vous le demandiez. Donc 1,56, ce serait la cote minimum théorique de Harry Kane, buteur. Logiquement, chaque cote en dessous de cette valeur, vous la refuserez, on est bien d'accord. On pourrait aller encore plus loin en détaillant le ratio par saison, par période. Ça peut même vous donner l'information du créneau dans le match dans lequel il a le plus l'habitude de marquer. Ça vous le donne instantanément sans vous perdre dans 10 pages de statistiques. C'est comme avoir un analyste de données 24 heures sur 24, mais qui n'a pas besoin de pause café. Et c'est là que votre stratégie prend forme. Vous ne jouez plus pour vibrer, vous jouez pour capitaliser. Et si tout ça vous semble encore abstrait, laissez-moi vous raconter l'histoire vraie d'un film qui m'a énormément inspiré. Dans les années 2000, les Oakland Athletics, un petit club de baseball américain, sont au bord du gouffre financier. Pas de stars, pas de budget. Face à eux, les géants du championnat qui achètent les meilleurs joueurs à coups de millions. Et pourtant, ce club va faire trembler tout le système. Pourquoi? Parce qu'un homme nommé Billy Beane décide de remplacer les intuitions de recruteurs par des données brutes. Il ne cherche plus à acheter des joueurs, il se concentre plutôt sur des achats de victoires. Et pour acheter des victoires, il doit acheter des points, il cherche des ratios et des joueurs qui offrent une vraie valeur ajoutée, mais sous-estimée. Il embauche un jeune analyste, Paul de Podesta, pour l'aider à bâtir une équipe non pas sexy, mais mathématiquement rentable. Résultat, ils explosent tous les pronostics, ils enchaînent les victoires et ils réécrivent les règles du recrutement. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Billy Beane, ce qu'il a fait avec le baseball, vous pouvez le faire avec vos paris. Vous pouvez arrêter de chercher qui va gagner et commencer à chercher où le marché se trompe. C'est exactement ça, le passage à l'approche Moneyball. Vous ne misez plus sur des émotions, vous misez sur des inefficiences de marché, sur des cotes mal calibrées. Et ça, c'est un pouvoir que vous seul pouvez vous offrir, ceux qui, statistiquement, vous font gagner sur la durée. Et dans votre cas, ce ne sont pas les grosses cotes buzzées sur les réseaux sociaux, mais les marchés sous-cotés. Une cote de 2 buts dans le match proposée à 1,70 en live alors que la probabilité réelle est de 80%. Un pari, les deux équipes marquent à 2,10 alors que la série des deux équipes est à 7 sur 10 chacune. Ce sont ces écarts entre la perception du marché et la réalité statistique qui deviennent votre terrain de jeu. Et cette réalité-là, elle ne vient pas de votre instinct, elle vient du calcul, du ratio, du pourcentage, du croisement entre les données de SoccerStat et l'analyse fournie en temps réel par l'intelligence artificielle. C'est ça le vrai passage à l'investissement, c'est ça le vrai pouvoir, calculer votre réalité au lieu de subir celle qu'on vous vend. Et une fois que vous avez compris ça, vous ne revenez plus jamais en arrière. Bienvenue dans Moneyball et bienvenue dans le monde réel, ici tout se calcule. Alors voilà, vous savez maintenant que chaque cote est une équation et que votre job n'est pas de deviner, mais de calculer. C'est cette différence-là qui transforme un parieur en investisseur, mais soyons honnêtes, même quand on a les bons outils, même quand on connaît les chiffres, il reste un adversaire beaucoup plus vicieux que les bookmakers, votre propre cerveau. Parce que parfois ce n'est pas la cote qui vous piège, c'est votre instinct, votre impression, votre petite voix qui dit « je le sens bien ce match ». Et c'est là qu'on perd le fil. Dans le prochain épisode, on va parler de ça, des paris au flair, des raisonnements piégés et de tous les biais cognitifs qui sabotent votre rentabilité. Spoiler, on va secouer des certitudes. Si l'épisode vous a plu, venez partager vos réflexions sur la page Instagram Aerotime Podcast. Vous écoutez Aerotime Sport et Investissement, le podcast qui vous aide à monétiser vos connaissances sportives. Belle semaine tout le monde. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aerotime. Restez informés et revenez structurés.